Au collège de Lévis, juste en face de la ville de Québec, c'est la journée de la photo de groupe annuelle pour les étudiants. Mais c'est aussi une journée bien spéciale pour une trentaine d'entre eux. Pour la première fois de leur vie, ils auront l'occasion de poser des questions à un réfugié en chair et en os. Je suis né à Kaboul, Afghanistan. J'avais 7 ans, on était avec notre famille. On était arrêtés plusieurs fois par les talibans. Devenu orphelin, Hussein s'enfuit vers le Pakistan avec son frère. Celle qui l'accompagne aujourd'hui est une des responsables du comité d'accueil des réfugiés de la paroisse Saint-Yves à Sainte-Foy, qui l'a fait venir à Québec, tout comme 400 autres réfugiés depuis 36 ans. Et cela sans aide de fonds publics. Mais depuis quelques années, les délais d'attente ont doublé. On parlait de 3 à 4 ans en moyenne. Depuis 2011, je dirais 2012, là, les dossiers, ça prend jusqu'à 7 et 8 ans avant que la famille arrive. Avec la crise des réfugiés syriens, la situation est devenue intenable. Malgré de nombreuses offres de parrainage dans la région, la paroisse Saint-Yves n'arrive pas à faire venir une seule famille syrienne. Même si on les voit là, marcher à la télévision presque à tous les soirs, nous n'arrivions pas à avoir la référence pour dire je suis prête, là, j'ai l'argent, j'ai le monde qu'il faut, je veux les parrainer, faites-les venir, donnez-les-moi. À Québec, ils sont plusieurs à déplorer l'inertie du gouvernement en matière de réfugiés malgré la situation d'urgence. À commencer par le maire qui, lui, a pris les choses en main. Tout le monde est à pied d'œuvre dans le domaine de la santé, de l'éducation, du logement. On travaille avec les organismes sur le terrain. On ne peut pas être plus près qu'on l'est, mais là, on a un peu la patte en l'air. On nous disait que c'était urgent, que c'était imminent, et là, on n'a aucune nouvelle. Alors. Dans cet édifice fraîchement rénové, le Centre multiethnique de Québec aurait la capacité d'accueillir au bas mot 150 réfugiés à la fois, dans ses appartements et chambres modernes. Mais son taux d'occupation n'est que de 13 ou 14 % en moyenne. Au moment où le projet a finalement pris forme, on a eu des diminutions, vous l'avez nommé, assez drastiques, qui sont reliées très certainement à l'ancien gouvernement et les politiques en place, qui ont fait en sorte on a passé d'une année à l'autre de 450 à 350, en fait. Jusqu'à 2014, on a accueilli 235 personnes. Alors, écoutez, oui, on trouvait ça épouvantable. Et les Syriens, on n'en parle même pas. Ils sont à peu près introuvables. À Québec, je pense qu'on a reçu une famille l'année dernière, d'origine kurde d'ailleurs. Alors, non. Aujourd'hui, dans cette région qui, avec ses 10 députés conservateurs sur 12, a connu une mini-vague bleue aux élections il y a 2 semaines, il fallait une certaine audace pour lancer un plan d'urgence d'accueil de réfugiés. Un plan qui prévoit d'accueillir entre 500 et 800 personnes très rapidement. Mais l'initiative du maire n'a pas fait que des heureux. Je ne suis pas raciste du tout à ce niveau-là, mais si ces gens-là arrivent et demandent d'avoir une mosquée, avoir de la viande cachère, qu'est-ce que vous allez faire avec la situation, M. Lahaye? Alors, je vous en prie, n'utilisez pas ce genre de discours-là, ça me fait vomir. En attendant l'arrivée des Syriens, ce sont d'autres migrants qui profitent des installations de Québec. Un groupe d'une vingtaine de réfugiés birmans, tout droit sortis d'un camp en Thaïlande, vient tout juste d'arriver. Mais ils seront loin d'occuper toutes les chambres vides. Bienvenue à Québec. Pour eux, c'est aujourd'hui la dernière étape d'un long voyage d'une vingtaine d'années, passé essentiellement dans des camps parmi les plus mal lotis du monde. Tournez. Le centre multiethnique se prépare à doubler sa capacité advenant l'arrivée des Syriens avec la collaboration de la Croix-Rouge. Par le passé, lors de l'arrivée de Bosniaques kosovars, on était allé jusqu'à 700-800 personnes par année. Donc pour nous autres, c'est faisable. À Québec, tous attendent le signal du départ. Prêts à des efforts maximum, ils prennent leur mal en patience d'ici à ce que le nouveau gouvernement soit formé. Encouragés par certains signes qui laissent croire que le vent est en train de tourner. À sa grande surprise, à peine 4 jours après les élections, le comité Saint-Yves a reçu un courriel du ministère de l'Immigration. Des familles réfugiées ont, comme par miracle, été identifiées. 15 familles syriennes qui sont actuellement au Liban,
Alors, on a tous leurs noms, leur date de naissance et tout ça. Et là, on peut piger dans cette banque de 15 familles. J'ai tombé en bas de ma chaise. Et pour ceux qui s'étonnent que la région de Québec soit si impatiente de recevoir les réfugiés, Cela dit, la région de Québec, le taux de chômage est très faible. Et ces gens-là vont contribuer à faire fonctionner l'économie. Donc, il faut voir ça comme un investissement pour l'avenir. On est arrivé le 25 septembre 2012, puis après ça, j'ai eu mon premier job chez Cora Déjeuner en 11 octobre 2012, après 2 semaines. La première chose pour moi, c'était sécurité. Sécurité, puis la paix. La sécurité, ça te donne des chances d'avoir une belle vie. des milliers de Syriens pourront bientôt dire la même chose, si tout va bien. Et pour en apprendre davantage sur la crise des migrants qui secoue l'Europe, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.